Téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision en 924, bienvenue dans votre émission Défa Ramadan qui reçoit en ce 5e jour du mois de Ramadan Docteur ingénieur Ahmed Boudou Mohamed, ancien ministre de l'Environnement et de la Pêche et actuel président directeur général de la société Agri-Tchad. Il sera au cours de cet entretien des questions relatives au programme et à la gestion des temps durant ces mois bénis de Ramadan. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi de vous Avant remercier. tout, Ramadan Karim. Allahu Akram. Vous, en tant que musulman, comment avez-vous accueilli ces mois de Ramadan? J'avoue que le Ramadan étant un mois d'adoration, de par ses caractères, c'est un mois de pénitence parce que on est privé de manger, de boire, du lever du soleil au coucher du soleil. Donc ces caractères font que c'est vraiment une pénitence. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, le Ramadan, c'est une adoration, mais une adoration pour lui. Al-Somli. Nous l'avons accueilli comme d'habitude avec enthousiasme. Et c'est vrai, vous l'aurez constaté déjà la veille, quelques 2-3 jours avant, les gens s'agitent comme il n'y en a pas. Moi je dis c'est pas parce que c'est par peur de soif ou de faim, mais c'est parce que c'est une bénédiction d'Allah qui vient, c'est une adoration particulière qui nous arrive. Donc tout le monde, comme moi, on a accueilli le Ramadan dans la joie et pendant cette période, naturellement, comme Allah le veut, nous sommes en train de l'adorer en prenant le maximum de nos temps seulement pour Allah, ce mois béni de Ramadan. Et voilà, nous faisons nos obligations religieuses plus intenses et beaucoup plus que le mois ordinaire. C'est vrai parce que nous veillons quasiment chaque jour. Et le Ramadan, c'est le mois où nous développons beaucoup de pardon. C'est l'occasion pour moi, la radio-télévision Al-Nassouf, de vous demander pardon, ça c'est sûr, parce que vous êtes à côté, mais pardon aussi à ma famille biologique. On demandera pardon beaucoup plus avec des gens qui sont autour de nous, au personnel d'Agri-Tchad et à tous ceux-là que j'aurais commis de fautes ou des erreurs, des désagréments, je leur demande pardon. Et c'est l'occasion pour nous également, en ce mois béni, de demander à tous là qui nous écoutent, qui nous entourent, que effectivement c'est un mois où tout le monde pardonne l'autre, parce que c'est très important dans les rites de l'islam. Et c'est également un mois où on demande à tout le monde également de faire plus de monde, plus de solidarité, d'aider les moins démunis. Et donc voilà un peu, c'est dans ces contextes-là que nous sommes en train d'accueillir le mois saint de Ramadan. Ok, merci beaucoup docteur. Étant l'un des 5 piliers de l'islam, le mois de Ramadan diffère des autres mois, ce qui nous demande plus d'adoration, plus de la lecture du Saint-Coran. Comment arrivez-vous à gérer le temps avec la famille, le boulot et autres? Surtout que ces mois nous demandent beaucoup d'adoration, surtout de nous repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment arrivez-vous à gérer le temps? La famille, je crois que le mois de Ramadan, c'est un avantage pour elle parce que toute la nuit, la famille nous voit beaucoup plus nombreux parce qu'on est là, à leur côté, en train d'égrener, en train de prier Dieu. Donc c'est un mois de présence intense en famille. Ça, c'est paradoxalement le mois de Ramadan qui vient avec tous ses bienfaisances, avec tous ses biens. Le mois de Ramadan, pour nous, opérateurs économiques qui travaillons dans les sociétés, dans des structures privées, c'est un mois où on ne mange pas. Donc dans la journée, de 7h à 17h, nous sommes au travail, un travail intense. Et effectivement, on ne se rend pas compte, mais s'arrêter pour un café, s'arrêter pour un déjeuner, tous ces temps-là sont perdus pour le travail, mais pendant le mois de Ramadan, c'est un plus pour nous. Donc c'est pour nous dire que c'est vrai, l'organisme
humaine de l'homme musulman qui est en pénitence, qui est en train de jeûner, se prive un peu de nourriture dans la journée, mais le soir, il se prive un tout petit peu de sommeil. Et là, donc, en se privant un tout petit peu de sommeil qui n'est pas en tant que tel, voilà, une contrainte, ça fait du bien à la famille parce qu'on est à côté, on partage nos prières, on partage nos nourritures avec la famille. Donc voilà, nous concilions mieux le travail au temps de famille et autres temps pendant le mois de Ramadan que le mois ordinaire. Donc pour vous, c'est un avantage? C'est un avantage. Honnêtement, c'est un avantage. Pour moi, c'est un avantage. Beaucoup peuvent le confirmer. Moi, je crois que d'ailleurs, on est le 5e jour de Ramadan, comme vous l'avez dit. Mais depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, on craignait parce que d'habitude, le mois fin mars, avril sont de mois très chauds en termes de climat. Mais voilà, Dieu merci. Et je crois que le climat est assez doux, à moins de chaleur. Et je crois que le mois de Ramadan, pour moi, c'est un avantage en termes de travail conciliant la famille et les autres activités professionnelles. Ok, merci beaucoup. Avez-vous un message à lancer à l'endroit de la population qui nous suit particulièrement, à ces personnes-là qui possèdent du bien, afin d'aider les pauvres, ceux qui sont en nécessité et qui sont dans le besoin? C'est vrai, parce que l'émission concerne le mois de Ramadan, je resterai exactement dans le cadre du Ramadan et ce que je peux demander aux autres comme mot de fin, c'est beaucoup plus de dire à mes concitoyens musulmans, la communauté musulmane, c'est valable pour tout le monde parce qu'on est tous monothéistes, on croit en un seul Allah. Mais pendant le mois de Ramadan, que la communauté musulmane, que les musulmans entre eux, ils se pardonnent sur tous les plans. Ça, c'est très important parce que ce pardon fait asseoir la cohésion sociale. La cohésion sociale qui est sollicitée par l'islam et aussi par la République. Sans la cohésion sociale, rien n'est possible. Pendant cette période que nous développons l'amour, que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de le développer entre les humains, que cet amour puisse être sincère et vraiment un amour au fond du cœur et qui est partagé avec tous les semblables, musulmans ou chrétiens. C'est très important. Pendant cette période où nous sommes en train d'incarner une prière de pénitence, il faut que nous ayons un regard, un œil sur les plus démunis, les pauvres, les personnes pauvres. Dieu nous a recommandé pour nos voisins, qu'ils soient nantis ou pas, que nous leur affichons l'amour à nos voisins et que nous soyons solidaires, que nous partageons nos peines ensemble, partager le repas que nous avons. Et là, c'est très important. Je voudrais tout simplement ici emboîter le pas du président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, qui a laissé passer une vidéo qui dit tout. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on s'aime, qu'on se pardonne, qu'on partage tout entre nous. Non seulement entre nous musulmans, parce que c'est la période et c'est l'humanité, aussi avec les autres Tchadiens, des autres religions. Voilà le dernier mot de message si j'ai adressé aux téléspectateurs de Al-Nasr Télévision, c'est celle. Ok, merci beaucoup. Téléspectateurs et téléspectatrices, vous suivez votre émission des Ramadan et je rappelle que nous avons reçu comme invité en ce 5e jour docteur ingénieur Ahmed Boudou Mohamed, qui est ancien ministre de Pêche et actuel président directeur général de la société Agri-Tchad. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Zéna. Merci. Et à vous.